Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc la vidéo, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, portera sur les énergies du mois de juin. À savoir que nous avons aussi la nouvelle lune à partir d'aujourd'hui, hein, donc la lune de lundi 30, la lune qui entre nouvelle lune en Gémeaux, ok? Donc on va aller voir ce que cette lune, est-ce que ce mois de juin ont à nous dire au niveau des énergies. J'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde, votre fête des mères, etc. En tout cas, c'était de bons moments pour ma part. J'espère que ça l'aura été pour vous aussi. Juste une petite info, c'est que là, j'ai commencé la vidéo il y a une dizaine de minutes en pensant qu'elle était en route. Enfin, moi je l'avais mise en route, mais elle a capoté. Donc j'ai déjà fait le tirage des fleurs de bac. Désolée parce que j'étais à fond. Je croyais qu'elle était en train d'enregistrer, et puis pas du tout. Hein, sinon c'est pas drôle. Mais bon, si ça devait se faire comme ça, c'est que ça se fait comme ça. Donc on se prend pas la tête. Ça fait juste la troisième fois que je recommence. Hein, parce que je vous ai dit qu'elle avait capoté il y a 10 minutes, mais ça fait la troisième fois que je recommence. Donc là, inutile de vous dire que si je ne vois plus le décompte dérouler devant mes yeux, je vais péter une pile en pleine vidéo. Mais là, bon, pour l'instant, ça a l'air d'être ok. Donc, juste pour vous dire que j'avais tiré les fleurs de bac, je vous montrerai quelles fleurs j'ai tirées. Donc, je vais pas aller en retirer une parce qu'elle me paraît très pertinente par rapport à ce qui se passe en ce moment. Je fais sur les tirages que je fais, pardon, pour moi comme pour d'autres personnes. Donc, juste, on va balayer un petit coup les oracles que je vais prendre aujourd'hui. Donc, on a dit, on va partir, pardon, sur les fleurs de bac dans un premier temps. Derrière, on ira voir ce qu'ont à nous dire l'oracle, ce qu'a à nous dire, pardon, l'oracle des nombres, suivi de l'oracle des chakras, ok. Je pense aussi que on partira aussi sur les cartes des lumières. Et puis, on ira quand même voir aussi, je me déplace, l'oracle de la lunologie, parce que ça me paraît approprié pour cette nouvelle lune. Alors j'espère que le micro fait pas trop des siennes, étant donné que je me déplace. Et on finira par, pardon, le tarot des anges gardiens, comme j'ai l'habitude de le faire. Et si j'ai un peu de temps, si la vidéo n'est pas trop longue, je vous présenterai juste vraiment rapidement un livre que j'ai reçu de mes enfants qui a l'air super sympa. Et ça, c'est ma petite surprise à la fin si j'ai du temps. Sinon, je vous en parlerai de toute façon brièvement. Hein. Voilà. Bon, après, vous savez ce que ça veut dire brièvement des fois avec moi, mais bon, il suffit. Il suffit. Donc voilà, on va commencer par l'oracle, par le tarot. Allez, ça y est, je fais tout tomber. Par le tarot des fleurs de bac, ok. Donc, comme je vous ai dit en entrée de cette vidéo, j'avais tiré déjà les fleurs qui étaient en adéquation avec juin. Donc la première fleur que j'ai tirée, elle a sauté carrément du paquet. Donc si ma vidéo avait marché du premier coup, vous l'auriez vu. Mais comme je vous dis, ça n'aurait pas été drôle. Donc là voilà, ça c'est la carte que j'ai tirée. Donc la carte, c'est la carte de l'arche. Hein, c'est la fleur de l'arche. C'est la fleur numéro 19. Donc comme je vous ai dit, les fleurs de bac, quand je les tire, c'est de la vibration négative. C'est ce dont vous avez besoin. Encore une fois, hein, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Là, c'est quand même un tirage global, général des énergies du mois de juin. Peut-être que certains oracles ou certaines cartes ne vous parleront pas forcément. C'est pour ça que derrière, je fais aussi des guidances personnalisées. Mais voilà, là, c'est les énergies globales du mois de juin. À vous de prendre ce qui résonne pour vous. Et en tout cas, suivant les explications que je vais donner par rapport aux fleurs,
eh ben, à vous de voir si vous avez besoin de vous acheter l'élixir de l'Arche ou la deuxième carte des fleurs que j'ai tirée aujourd'hui. La deuxième fleur, c'est la fleur de Vine, la fleur 32. Donc, à vous de voir, effectivement, si vous vous reconnaissez dans l'une, dans l'autre ou dans les deux. D'accord? Donc, pour l'heure, je vais vous donner, pour le moment, je vais vous donner l'explication de l'arche. Alors, l'arche en vibration négative, c'est-à-dire quand elle commence à peser pour vous, quand émotionnellement elle vous traverse, cette carte de l'arche, cette fleur de l'arche. Donc, ce que veut dire l'arche dans ces cas-là, c'est qu'on a une vraie... dans notre attitude négative, on a vraiment des complexes d'infériorité quand on est l'arche, d'accord? On manque de confiance en soi. Je n'ose pas, quand c'est comme ça, en fait, c'est que je n'ose pas mettre de valeur sur ma voix intérieure. Quand je dis ma voix intérieure, c'est votre intuition, c'est vraiment la partie intérieure chez vous, la partie intuitive, la partie âme, hein, votre âme. C'est comme si vous n'aviez pas confiance en la résonance que vous pouvez avoir, en l'intuition que vous pouvez avoir sur tel ou tel sujet ou sur telle problématique que vous rencontrez. Là, quand c'est comme ça, vous doutez de vos capacités, ou vous doutez de vous doutez je dirais que vous doutez, quand c'est comme ça, des prises de décision que vous pouvez faire dans un domaine comme dans un autre, d'accord? Donc là, l'avantage, si vous vous reconnaissez dans cette carte-là, n'hésitez pas à aller dans le magasin bio le plus proche et effectivement à prendre la fleur de l'arche, 4 gouttes 4 fois par jour, comptez 3 semaines, d'accord? Donc voilà. Dans son attitude positive, quand on prend l'arche, on va sur l'épanouissement personnel. Quand on va sur son évolution positive de la fleur, on a une confiance en soi qui devient de plus en plus assumée. Et en même temps, il y a un fondement plus sûr, plus sain, on a plus conscience, quand c'est comme ça, de notre vraie valeur. Hein, ça nous amène à avoir conscience, c'est vraiment ça, de la valeur, de notre propre valeur. Ok? Donc là, c'est pour la fleur de l'arche. Ok? La fleur 19. En ce qui concerne la fleur Vine, la fleur en fait 32 dans les fleurs de Bach. Alors la fleur Vine, en fait, quand on est dans le côté négatif de la fleur, c'est qu'on veut absolument imposer sa volonté à tout prix. Hein, on a vraiment des problèmes avec le pouvoir et l'autorité quand on est Vine. Et bien souvent, quand on a des personnalités assez fortes en termes de caractère, comme on est ambitieux et sûr de soi, intérieurement, on exige que les autres, en gros, se subordonnent un peu à nos propres objectifs. C'est-à-dire que si j'ai un objectif bien déterminé, je vais faire aussi pour qu'ils même me suivent, en gros. Hein, vous voyez le truc? Comme j'ai un fort caractère, ou la personne qui a un fort caractère, hein, je dis j'ai pour me mettre à votre place, même si personnellement j'ai aussi un fort caractère et je le reconnais. Et ça, c'est important hein, de le reconnaître. On fait déjà, quand c'est comme ça, quasi la moitié du chemin. Donc, quand on a un fort caractère comme ça, et ben, intérieurement, on veut absolument que les autres nous suivent sur notre manière d'avancer. Mais n'oubliez pas que chacun a sa manière de fonctionner. La mienne n'est pas forcément celle de mon conjoint. Celle de mon conjoint n'est pas celle de mes enfants, celle de mes enfants n'est pas la mienne, etc., etc. Et ça, tenez-vous-le pour dit, sachez que voilà, il faut absolument, et ça c'est le plus compliqué aujourd'hui, et dans tous les domaines de la vie et tous les jours que Dieu fait, c'est de respecter ce que sont les autres. Ne pas vouloir que les autres nous ressemblent, ne pas croire qu'on est l'exemplarité même.
Et c'est vrai qu'il y a des fois, c'est compliqué. Je vous l'accorde. Pour le vivre aussi. Au niveau de ce que peut vous apporter la fleur lorsque vous la prenez, hein, quand vous êtes reconnu dans Vine, vous allez avoir une générosité intérieure qui va s'installer. Hein, vous aurez une autorité naturelle sur laquelle vous ne serez pas obligé de presser le citron à quelqu'un pour que l'on vous suive. Hein. Il va y avoir quelque chose de plus légitime, c'est-à-dire sans qu'il y ait cette autorité qui vienne parfaire un petit peu ce que vous demandez, qui vienne appuyer plutôt que parfaire. Là, on apprend plus à distinguer quand c'est comme ça, quand on prend Vine, quand on se sent Vine dans les énergies. Et ben, quand on prend Vine, on apprend à distinguer notre ambition légitime et l'ambition malsaine. C'est-à-dire qu'on arrive à faire la part des choses entre ce dont on a besoin réellement pour avancer et ce qui serait de trop pour avancer. On apprend à jauger, d'accord? On apprend à faire la part des choses et à se dire, ben tiens, si voilà, je demande, je sais pas, à mes enfants, à mon équipe, si je suis dans une équipe, de faire telle chose, telle chose, telle chose, quand je suis Vine, quand je suis Vine en négative, je vais dire, tiens, il faut faire ci, 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 ça. Et ben, quand je suis Vine positive, je vais plus dire, tiens, on va s'attacher à ça et je vais plus expliquer où je veux aller plutôt que d'énoncer toutes les choses et vous avez une semaine pour le faire. D'accord? Donc, voilà ce que ça nous apprend à faire aussi, à calmer un peu cette autorité naturelle, revenir aux choses essentielles et avoir quelque chose de plus sain au niveau de ce qu'on peut demander aux gens, pas être ta, c'est comme ça. D'accord? Donc voilà un peu les énergies au niveau des fleurs de bac. Voilà un petit peu sur les énergies des fleurs, les vibrations qu'on aura à travailler. Donc l'arche et Vine. L'arche, hein, je le répète, sur notre confiance en nous. D'accord? Donc là, on va aller voir l'oracle des nombres. Ok, pour l'oracle des nombres, on va aller voir les énergies du mois de juin et de la nouvelle lune. Qu'est-ce que peuvent nous donner les nombres sur le mois de juin à venir? Et décidément, je crois qu'on va aller la chercher. On va éviter de perdre trop de temps. Alors, allons voir. L'énergie du mois de juin et nouvelle lune pour toutes les personnes qui seront en lien avec ce moment. Travail. Donc là, on nous encourage à se mettre à l'épreuve, hein, à se mettre, pas à l'épreuve, je dirais, à se mettre au travail. Hein, c'est peut-être dire, bon, voilà, vous aviez pris votre temps jusque-là, hein, vous aviez mis les choses un petit peu de côté, etc. Donc là, les gars, il faudrait un petit peu se mettre au travail, d'accord? Donc, voilà un petit peu les énergies sur le travail, enfin sur ce nombre, le travail. C'est vraiment, ça peut être aussi dans le travail, ça peut être un changement professionnel qui s'annonce, d'accord, dans ce domaine-là, pour que cela se déroule au mieux, d'accord. Ça peut être aussi ça. Ça peut être soit je dois me mettre au travail, soit en fait c'est pas je dois me mettre au travail, c'est je dois pas ménager mes efforts pour arriver à ce que je veux. Voilà l'énergie exacte pour moi. C'est, je dois me mettre au travail. Oui, c'est un peu ça quand même. Hein. Je mets tous mes efforts pour avancer, en tout cas dans la voie où je veux aller. C'est soit je décide effectivement de quitter mon travail actuel et je mets tout en œuvre pour arriver à ça, soit dans mon travail actuel, eh ben je ménage pas mes efforts à la tâche, d'accord? Donc c'est vraiment ce que ça veut dire. Après, au niveau du dos du paquet, on a le 29
qui sont les initiatives, d'accord? Et les initiatives, c'est vraiment la réalisation de vos projets actuels sont favorables et les initiatives que vous prenez par rapport à cette mise en place soit d'un nouveau travail, soit de nouvelles initiatives sur votre travail actuel qui vous convient, sont porteuses en tout cas, d'accord? C'est vraiment, on vous dit que c'est le moment d'oser, en fait, d'oser prendre des initiatives pour le travail que vous faites actuellement ou pour le travail que vous aimeriez avoir, c'est-à-dire, ben, je sais pas, hein, conception d'un curriculum avec la lettre de motivation. Et ben là, on vous dit, si vous prenez des initiatives comme ça au mois de juin, c'est quelque chose qui peut tout à fait bien se passer, en tout cas sur le mois de juin. Vous êtes aidé au niveau des énergies, tout comme si vous êtes dans votre poste actuel, hein, comme je le dis encore, ça peut, vous allez prendre des initiatives qui vont plutôt être couronnées, d'accord? On sent que il y a cette volonté à vouloir avancer dans ce que vous faites, d'accord? Le travail, c'est pas forcément facile tous les jours, mais on sent que pour ce mois de juin, il y a une vraie envie, pardon, d'avancer, d'accord? Donc ça, c'est plutôt sympa comme énergie. Donc maintenant, on va aller voir ce que l'oracle des chakras a à nous dire. Ok. Alors, l'oracle des chakras. Voyons voir. Énergie du mois de juin. Nouvelle lune. Et puis comme on est dans la nouvelle lune, vous voyez, c'est des choses que vous mettez en place, des actions que vous mettez en place pour votre boulot. Hein. Ah, elle a sauté. Vision. On l'avait déjà eu précédemment dans un autre tirage. Alors, je vous montrerai le dos de deck après. Donc, vision, c'est bien ça. Hein. Alors, quand on voit vision, je vous rapproche la carte. On a perspective, vérité, savoir et clarté. D'accord ? Donc, là, quand on est dans la vision, c'est que on est vraiment... C'est clair pour nous. Nos perspectives de travail, nos perspectives d'envie, en tout cas, sont bien là. On est bien clair avec nous-mêmes. Hein. On a des initiatives. On prend des initiatives par rapport à notre travail ou par rapport au futur travail qu'on veut atteindre. Et on a vraiment... Là, on sent qu'on a une vision claire du chemin qu'on veut emprunter. Hein, c'est vraiment l'énergie de cette carte-là. Donc c'est plutôt sympa. On voit qu'on est encouragé et là, vous voyez, l'arche va vraiment vous aider à avoir confiance aux initiatives que vous prenez par rapport à votre travail, parce que vous avez une vraie vision, une vraie perspective que vous souhaitez emprunter pour arriver à ce que vous voulez, d'accord ? En passant par la confiance, évidemment. Et si vous en manquez, n'hésitez pas de revenir sur l'arche. Pas besoin d'une autorité, d'une surautorité pour arriver à ce qu'on veut. Hein. C'est pas parce que je n'ai pas forcément confiance en moi que les autres doivent en pâtir, d'accord ? Je passe je soigne ma confiance et l'autorité se calmera aussi forcément, hein, mais n'hésitez pas, si vous sentez que vous êtes un peu trop autoritaire, à passer là-dessus. Derrière, on va aller voir le dos du paquet. En dos, on a la compassion, l'attention, l'empathie, la tolérance et la gentillesse. Donc vous voyez, la compassion, elle vient bien en miroir avec le Vine, hein, Vine qui est une surautorité. Et ben là, on nous appelle à la tolérance aussi, d'accord? Donc on dit, on peut être tolérant, on peut être gentil, on peut être attentif, on peut être dans l'empathie, puisque quand on prend des initiatives, quand on est serein par rapport à ce qu'on fait, il n'y a pas de raison qu'on soit pas dans la compassion, puisqu'on a une vision claire de là où on veut aller, d'accord? Il faut vraiment prendre de la hauteur, se détendre un petit peu dans les objectifs qu'on a,
comme c'est clair, comme notre chemin est tracé, hein, comme on sait comment avancer, il n'y a pas de raison de s'emballer. D'accord? Soyons plus cool, ne partons pas... ne, non, c'est pas ce que je voulais dire. Ne soyons pas trop autoritaires, puisque même si je sais où aller, j'ai pas besoin de me précipiter, de précipiter les gens, de les stresser pour arriver là où je veux aller. Parce que si j'ai confiance en moi, ou si j'ai pas confiance, je prends ce qu'il faut, et la confiance reviendra, et tout naturellement, on pourra mettre nos initiatives en place sur le boulot qu'on voulait engendrer, que ce soit celui actuel ou le prochain. Voilà, il n'y a pas de stress à avoir, ok? Donc là, vous êtes vraiment dans de belles énergies, puisqu'on a une vision claire de ce qu'on souhaite, et la compassion arrivera tout naturellement. Là, on va aller prendre, comme je vous l'ai dit en ouverture, les énergies de la Lune, puisqu'on est sur la nouvelle Lune. Hein, on voit qu'on prend des initiatives par rapport à cette nouvelle Lune, puisque je vous rappelle, la nouvelle Lune, c'est vraiment des actions qu'on met en place pour voir en pleine Lune ce qu'on aura récolté de ce qu'on a semé sur la nouvelle Lune. Donc allons-y pour les énergies de la Lune pour ce mois de juin. Qu'est-ce que la lunologie a à nous dire sur le mois de juin pour les personnes qui seront en lien avec la vidéo? Donc on va aller la chercher aussi, elle ne sort pas, ce n'est point grave. Là, vous voyez, je pars sur le mois de juin, je sais où je veux aller à la fin de mon tirage, donc pas de souci. Hop. Voilà, alors, qu'est-ce que cette carte a à nous dire? Votre dur labeur porte ses fruits. Nouvelle lune en Capricorne. C'est incroyable. L'autre fois, je tirais la pleine lune. Là, je tire la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, donc votre dur labeur porte ses fruits. Vous voyez qu'en fait, on est vraiment soutenu par rapport à ce qu'on met en objectif. Hein. Là, on nous dit, voilà, vous allez prendre des initiatives, vous allez vers quelque chose. On sent qu'on a une vraie vision, en tout cas sur ce mois de juin. Franchement, je sens quelque chose de pertinent là sur ce mois de juin. On sent qu'on a envie d'y aller, d'accord? On sent qu'on a envie de bouger les codes, on a envie de bouger les choses. Et là, on vous dit, si vous bossez dur, ça va porter ses fruits, d'accord? Votre dur labeur porte ses fruits. Même si à des moments, ça sera compliqué, là, on est dans des énergies où ça va porter ses fruits. Donc, ne lâchez rien. C'est pas parce que on arrive proche de tous et toutes nos vacances qu'il faut lâcher la bride. Parce qu'on nous dit, vous verrez qu'au mois de juin, si on met le paquet, ça va porter ses fruits. Voilà ce que ça nous dit, d'accord? Allons voir un petit peu la carte en dos de deck. Ah, génial. Ah, ça, c'est franchement sympa. Donc, je vous l'approche. Croyez en l'impossible, la lune bleue. Croyez en l'impossible. Vous voyez, en fait, vous êtes vraiment accompagné là. On vous dit, voilà, si reprenez cette confiance en vous, calmez votre autorité naturelle, calmez-la. Rentrez dans la compassion et la tolérance par les fleurs de bac, d'accord? Et vous allez prendre des initiatives au niveau du travail parce que vous avez une vision de là où vous voulez aller et vous, ce que vous allez mettre en branle va porter ses fruits. D'accord? Croyez en l'impossible. Là, vraiment, c'est très joli. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, les copains, mais là, les copains et les copines, hein, je dis tout le temps au masculin, mais on va finir par croire que, voilà. Non, non, j'ai bien des filles et des garçons qui regardent mes oracles, que je remercie d'ailleurs. Donc, en fait, on va aller voir un petit coup les cartes de lumière. Donc, pour voir un peu ce qu'elles ont à nous dire, je l'ai pas pris depuis longtemps et c'est un jeu qui est assez probant aussi.
Donc, énergie pour... Hop là, hop là, hop là, hop là. Énergie pour ce mois-ci, le mois de juin. Énergie pour le mois de juin avec la nouvelle lune. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Voilà. Alors, il nous dit, attention à la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Et oui, parce que effectivement, on a un superbe tirage, mais quand vous avez, émotionnellement, vous êtes parcouru par la tristesse, eh ben, on vous dit surtout ne la gardez pas, parce que ça peut venir entacher ce que vous avez mis en place. Donc ne restez pas là-dessus, d'accord? Évacuez-la, acceptez qu'elle vous traverse. Si vous êtes triste, ne cherchez pas à sortir de cette tristesse en vous disant « bon allez tiens, je vais sortir, ça va me changer l'esprit, etc. » Comme je le dis toujours, si vous faites ça, en fait, elle va revenir 2 fois ou 3 fois plus forte. Quand c'est comme ça, essayez de la canaliser plutôt, de l'accepter, hein, plus que la canaliser, c'est accepter qu'elle vous traverse, peu importe que ce soit, reconnaissez-la. Acceptez-la en la reconnaissant. Oui, aujourd'hui, je suis triste pour telle ou telle raison. Eh ben, j'accepte qu'elle soit là. Parce que si j'accepte ça, je la reconnais et donc je peux passer à autre chose. Parce que je l'ai reconnue. Alors que si je veux la mettre de côté en disant non, non, toi, t'existes pas, elle va revenir au centuple. D'accord? Donc, acceptez-la, acceptez que tous les jours, ce soit pas la classe mondiale. Et vous verrez que ça ira 2 fois mieux. Même si sur le moment, c'est pas facile, il faut l'accepter, la traverser et tout ira pour le mieux. Et après, on vous dit la destruction. Là, on vous aide. On vous dit le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi si j'en ai jamais parlé jusqu'alors. C'est qu'en fait, quand on est triste, si on n'arrive pas nous-mêmes à en parler à quelqu'un, à en parler à un psychologue, à un psychiatre, peu importe, ou à notre famille ou à des amis, si c'est pas quelque chose qu'on a envie de partager aussi, hein, parce que c'est pas toujours facile de partager certaines choses, et vous le savez tous et toutes autant que moi, on a tous nos jardins secrets, eh ben n'hésitez pas, c'est ça que ça veut dire, n'hésitez pas à écrire ce qui va pas. Parce que ce que vous écrivez, que vous avez dans la tête, hein, si vous allez pas bien, écrivez-le. Si vous n'avez pas envie de le dévoiler à quelqu'un, écrivez-le. Et effectivement, on dit très souvent que de l'écrire, effectivement, ça nous passe plus par la tête, on la reconnaît en écrivant, d'accord? On reconnaît notre tristesse. Soit on peut la jeter, soit on peut la mettre au feu, cette tristesse, en l'ayant reconnue. Ça permet de vraiment acter cette reconnaissance. C'est dire, bon, maintenant je l'ai écrit, je l'ai reconnu, maintenant voilà, je m'en sépare. La destruction, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. D'accord? Donc, du coup, c'est vraiment, vous voyez comme elles se rejoignent incroyablement, c'est-à-dire ne vous laissez pas, encore une fois, entacher, ne laissez pas, pardon, cette tristesse entacher tout ce que vous mettez en place, gérez-la de la même façon que vous gérez la mise en place de vos initiatives pour arriver à votre objectif. Gérez-la de la même façon. Ok, je suis triste. J'en prends note. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, je comprends ce qu'est ma tristesse et je vais épurer ma tristesse. De la manière dont vous souhaitez, hein, chacun prendra ce qu'il faut, qu'il l'écrive et soit la mettre à la poubelle, soit la mettre au feu, comme vous voulez. D'accord? Mais effectivement, faites-en quelque chose. Voilà. Et je voulais pas vous le soulever, mais je le fais quand même parce que c'est très joli. Derrière, on a la découverte. D'accord? Vous avez des dons cachés. C'est le moment de les exploiter. Votre dur labeur porte ses fruits. Croyez en l'impossible.
Donc, vous voyez à quel point les cartes se renvoient la balle. C'est assez fantastique à chaque fois. D'accord? Donc, là, on va faire le tarot des anges gardiens pour avoir une synthèse de ce beau tirage du mois de juin. Franchement, les amis, là, ça vous ouvre un mois de juin de folie. Je compte sur vous. Alors, franchement, je sais pas s'il va vous parler tout de suite, mais très sincèrement, si vous avez moyen soit de me mettre un commentaire maintenant, ou en tout cas, fin du mois de juin, me mettre un commentaire sur ce qui se sera passé sur ce mois de juin, franchement, j'adorerais. Très sincèrement, et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des oracles que vous avez envie de revoir un peu plus souvent. Voilà, j'ai besoin aussi de cette interaction pour vous faire plaisir déjà, pour commencer. Et voilà, et puis qu'on interagisse tous ensemble. Vous n'êtes pas obligé de me mettre un pavé, hein, il n'y a pas de problème. Mettez ce que vous voulez. Donc on y va, en tout cas, pour la synthèse. Donc synthèse de ces belles énergies du mois de juin et de la nouvelle lune, qui franchement paraît s'ouvrir sur de bons auspices. Voyons voir ce que les anges ont à nous dire. Est-ce que la carte va sauter ou est-ce que je vais aller la chercher pour ce mois de juin et cette nouvelle lune? Ouais, elle a sauté. Alors, il y en a plusieurs. On va partir sur les trois, hein, puisque vraiment les trois ont sauté. Alors, la première, c'est la 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là, hein, ça vient bien confirmer et conforter ce que je vous ai dit sur tout le long de ce tirage, à savoir que les anges vous ouvrent grand les bras, hein, que vous êtes dans des énergies très positives, que vous allez recevoir le cadeau que vous n'espériez pas, soit peut-être un nouveau job, hein, qui sait, ou en tout cas, les choses vont s'ouvrir pour vous, puisqu'on vous disait, hein, rappelez-vous, croyez en l'impossible, hein, et votre dur labeur porte ses fruits. Donc on est dans la clarté, on est dans une perspective, dans une vérité. Voilà, là c'est open bar, hein, donc on vous dit attention, tout doit se faire dans l'humilité, d'accord, et dans la gratitude. Donc on reprend attention, empathie, tolérance, gentillesse, compassion vis-à-vis des autres. Le dos de deck, on a, n'oubliez pas de lâcher prise, hein, le lâcher prise, laisser le passé derrière soi. Donc laissez, vous voyez la tristesse, peut-être que c'est quelque chose du passé avec lequel on n'a pas encore terminé les choses qu'on avait à clôturer. D'accord? Là, les anges viennent nous dire que c'est plutôt quelque chose qui est, cette tristesse qui est attrait au passé, quelque chose qui n'est pas encore résolu, que vous allez peut-être résoudre ce mois-ci. Donc, lâcher prise, lâcher prise, lâcher le passé derrière soi, peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. C'est-à-dire que oui, c'est un défi parce que faut accepter cette tristesse, mais on ne sait pas à quel point ça peut être libérateur, à quel point aussi ça peut porter ses fruits, parce que la labeur aussi, c'est peut-être ça, hein. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur, comme je vous disais tout à l'heure, hein, cette prise de hauteur, et vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, d'accord? Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. C'est ça, penser autrement. C'est-à-dire, au lieu de mettre, comme je disais, cette tristesse de côté, pensez autrement, acceptez-la, gérez-la de cette manière-là, et vous verrez que vous avancerez aussi beaucoup plus vite dans vos objectifs, parce que vous n'aurez pas quelque chose qui viendra restreindre votre avancée. Et comme la troisième
carte à sauter également. Je me permets de la mettre dans ces énergies du mois de juin. Et là, c'est super aussi. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Vous voyez un petit peu? Eh ben, vous voyez quand j'ai ouvert ma vidéo et que je croyais qu'elle s'était lancée et puis qu'elle n'était pas lancée, eh ben c'est ça. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements, c'est-à-dire le fait que ma vidéo n'ait pas marché et que je sois obligé de la remettre en place. Ils peuvent être que bénéfiques. C'est-à-dire que, ben tant pis, je m'arrange avec ça et je gère le fait que ça n'aille pas toujours comme je veux. Comme là, je vais peut-être entrevoir des moments un petit peu tristes ou des choses avec lesquelles je dois gérer certaines émotions. Eh ben, il faut que je les gère. Il faut que je les gère de cette manière-là pour passer à autre chose parce qu'on nous dit le chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Hein, je reprends, je les mets là, hein, je reprends cette fabuleuse initiative par rapport à votre travail, cette vision qui est claire pour vous maintenant. Eh ben, on vous félicite pour ça. Et qu'il est important de communiquer clairement, d'avoir confiance en soi et de pas mitrailler d'objectifs et d'avoir des objectifs clairs. Donc, je communique clairement avec les gens et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans mon projet de travail et tout ira pour le mieux. Donc, vous voyez, cette carte vient bien encore vraiment synthétiser ce tirage. Les 3 cartes, je ne pouvais absolument pas passer à côté parce qu'elles viennent en synthèse complète du tirage qu'on vient de faire ensemble. C'est énorme. Donc franchement, ce mois de juin, il s'ouvre d'une façon de ouf, de ouf. Donc franchement, ayez confiance en tout ça. D'accord? Ayez confiance parce que franchement, là, on a un beau tirage et je le disais en fin de ma vidéo dernière, je disais, on va sur quelque chose de magnifique pour l'été. Hein. Je continue à le penser. Juste, allez, je vous en parle 30 secondes. Alors, 30 secondes. Voici ce que j'ai eu comme cadeau à la fête des mères. C'est quelque chose que je vous conseille. En effet, c'est un livre oracle. Ça, c'est pour révéler la femme puissante qui sommeille en vous. C'est 36 femmes, en fait, qui ont répondu à une fille. Donc, c'est Fanny Ricard. C'est vraiment des filles qui ont su sortir de leur zone de confort, d'accord, et qui ont mené à bien des objectifs de vie qu'elles avaient. Et en fait, tout est répertorié par prénom. Voilà, je vais vous montrer. En fait, quand on prend ce livre oracle, on choisit un numéro de 1 à 36. Je sais pas, hein, on est lundi, hop, je choisis un numéro, hop, le 28. Je vais voir le 28 et le 28, il parle d'une fille, d'accord? Parce que vous verrez derrière, alors je sais pas, voilà, je me dépêche. Le 28, c'est Sabrina, page 202, je vais voir. Et Sabrina avait un objectif de vie. Fanny l'a interviewée sur son objectif et elle lui a dit un petit peu ce qu'a été son chemin de vie, la manière dont elle a cheminé pour arriver à son objectif. C'est franchement génial. C'est mon mari et mes enfants qui ont eu cette super idée. Écoutez, franchement, moi je le trouve incroyable parce que ça peut nous donner plein d'idées quant à nos objectifs pour chacune et chacun. Donc, écoutez, j'ai pas de pub à faire, hein, je ne connais pas Fanny, mais en tout cas, moi j'aime bien encourager les gens sur des choses comme ça. Je trouve ça plutôt admirable. Donc, franchement, pour l'instant, je ne l'ai pas lu. J'ai commencé à lire hier, mais je trouve ça
plutôt super sympa. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir dès que je poste une vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Je suis à 84 abonnés. Écoutez, c'est super. Continuez en tout cas comme ça, puisque effectivement, plus j'ai d'abonnés, plus mes vidéos sont visibles. Plus j'ai de likes, plus mes vidéos sont visibles. Plus je suis commentée, plus mes vidéos sont au plus proche des gens. Donc ça augmente effectivement leur visibilité. Donc n'hésitez pas en tout cas si vous appréciez mes vidéos. Je vous remercie. En tout cas, ça me donne beaucoup de courage. Franchement, les messages qu'on me donne, les likes, les vues, ça m'encourage beaucoup. Je vous remercie tout plein. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Merci à vous.